Luc 10, le verset 38 au verset 42. Nous lisons. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et ce village-là, c'est Béthanie. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Donc nous savons que Jésus-Christ, c'est notre puissant sauveur. Il a été suscité par le Père afin de sauver les hommes. Et la première remarque ici, c'est que nous voyons qu'à Béthanie, il y a une maison qui va le recevoir. Alors que Jésus, quand il est arrivé auprès de sa nation n'a pas voulu de lui. Et nous pouvons le voir dans Jean 1. Jean 1, le verset 11. Elle est venue chez les siens, donc la parole, le Seigneur Jésus-Christ, et les siens ne l'ont point reçu. Et nous pouvons encore prendre Matthieu 8. Je nous encourage à prendre des notes. Matthieu 8, le verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc ici, nous voyons que le Seigneur recherche un endroit où reposer sa tête. Et le Seigneur, quand il est venu, il avait du mal à trouver cet endroit. Pourquoi? Parce que chez les siens, chez les Israélites dont il était venu, eh bien, ils ne voulaient pas recevoir le Seigneur. Mais ici, dans la parole de Dieu, on va se rendre compte qu'il y a une maison qui va recevoir le Seigneur. Donc, premièrement, Béthanie nous parle du fait de recevoir le Seigneur, de reconnaître d'abord le Seigneur, reconnaître sa personne, reconnaître ce qu'il est véritablement et le recevoir. Et dans la parole de Dieu, on va dire que le Père cherche des véritables adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, on se rend compte que jusqu'à présent, le Seigneur cherche un endroit pour reposer sa tête. Pourquoi? Parce que ce monde l'a rejeté. Pourquoi? Parce que ce monde ne veut pas de lui. Et on peut encore aller même dans Apocalypse, où on va se rendre compte qu'il y a même des églises qui prétendent connaître le Seigneur, mais qui ne l'ont pas reçu. Notamment l'église de la Odyssée. On va voir Jean 3, Apocalypse 3, excusez, mais c'est l'apôtre Jean qui écrit. Apocalypse 3. Apocalypse 3, on prend le verset 14 et le verset 20. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit la main de témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On va sauter, on va prendre le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Donc ici, on se rend compte qu'il y a même des églises également qui se prétendent du Seigneur parce que la Odyssée, ça signifie Laos, qui veut dire peuple, Diké, qui veut dire juste, donc peuple juste. Donc voici une église qui se dit juste, mais qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Donc, la première des choses dans notre relation avec le Seigneur, c'est d'abord le recevoir. Tu peux te prétendre connaître le Seigneur, mais tu ne l'as jamais reçu. Amen. Et tu te retrouves dans la catégorie qui nous a été ici, Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Pourtant, c'est une église qui se dit connaître le Seigneur. C'est une église qui se dit riche. C'est une église qui se dit qu'elle a œuvré. Mais le Seigneur va lui dire, tu es riche. Tu es pauvre d'ailleurs. Le Seigneur va lui dire que toi qui dis que tu vois, mais tu es aveugle. Donc ici, on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas encore eu à recevoir le Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont des Laodicéens.
Ce sont des hommes qui font profession de connaître le Seigneur, mais en réalité, ils ne l'ont pas encore reçu. Mais ici, nous voyons ce que le Seigneur attend de tout un chacun. Ce que le Seigneur attend des églises. Pourquoi? La maison représente la personne, ça peut te représenter, me représenter. La maison représente également l'église. Et ici, nous voyons qu'il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est là que commence la vie chrétienne. Recevoir le Seigneur. Et on va voir dans Jean 1, le verset 12. Nous lisons: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, c'est ce que le Seigneur attend de tous. Parce que la pensée du Seigneur, ce n'est pas que l'homme puisse se perdre, mais la pensée du Seigneur, c'est que l'homme puisse le recevoir. Et ici, nous disons que pour devenir enfant de Dieu, parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu, ce n'est pas parce que ton père et ta mère sont chrétiens que toi tu le deviens automatiquement, mais on le devient comme on vient de le voir ici. Pour devenir enfant de Dieu, il faut le recevoir et il faut croire en son nom. Donc croire en l'évangile, croire en son œuvre, croire à sa personne. Et l'apôtre Paul pouvait dire que je n'ai voulu savoir rien d'autre parlez-vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On peut encore prendre un autre passage d'une personne qui a reçu le Seigneur dans son cœur. Nous sommes dans Acte 16. C'est la première convertie de l'Europe. Elle se nomme Lydie. Acte 16, le verset 13 au verset 15. On va lire Acte 16, le verset 13 au verset 15. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchant de retour de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Donc pour recevoir, il faut écouter. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez ici. Et elle nous pressa par ses instances. Donc ici, on voit un cas concret d'une femme qui pourtant faisait profession de connaître le Seigneur. Il nous a dit craignant Dieu, mais en vérité, elle ne connaissait pas encore Jésus. Il a fallu qu'elle puisse être réceptive à la parole de Dieu, qu'elle puisse écouter, et là le Seigneur va l'illuminer, va l'éclairer, va lui ouvrir son cœur et elle va se faire baptiser. On est encore toujours dans Actes, nous allons dans Actes 2, le verset 40 au verset 41. Acte 2, le verset 40 au verset 41. Nous lisons: et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Accepter sa parole, recevoir sa parole. Le Seigneur, il nous a donné une arme qui est redoutable, c'est le libre arbitre. Nous avons la possibilité de lui dire non, et il respecte notre choix. Ici, nous voyons des hommes et des femmes qui ont accepté la parole de Dieu. Donc, tout comme à Bethanie, dans la maison de Marthe, qui ont reçu le Seigneur, on voit également ici des hommes et des femmes qui ont reçu le Seigneur. Amen. Amen. On va continuer. Toujours Luc 10, et le verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Il y a une chose de recevoir le Seigneur, mais c'est aussi une chose de demeurer dans le Seigneur. Et ici, on va se rendre compte que, bien qu'ils aient reçu le Seigneur, mais il y en a une qui va se distinguer. Pourquoi? Parce qu'elle va vouloir de la présence du Seigneur. Il y a une qui va se distinguer, elle va être à la recherche de la parole de Dieu. Elle va s'asseoir au pied du Seigneur. Et il y a plusieurs qui ont reçu le Seigneur, mais qui ne sont pas assis dans la parole de Dieu, qui ne sont pas persévérants. Pourquoi? Parce que
Le mot qui est utilisé ici, c'est un mot qui parle de la persévérance. C'est un terme qui parle de la persévérance. Donc on peut encore dire, elle était assise au pied du Seigneur et persévérait à écouter sa parole. Donc malgré que Marthe était agitée, mais Marie s'est assise. Marie s'est dit, moi je persévère, j'écoute. Pourquoi? Parce qu'il est la priorité. Et là, ça nous parle du fait de reconnaître l'importance de Dieu. Deux fois, nous oublions qui est véritablement le Seigneur. Deux fois, nous oublions que le Seigneur est précieux pour nous. Et Marie ici, oui, elle a reçu le Seigneur, mais quelle est la place qu'elle va donner au Seigneur dans son cœur? Elle va se dire que le Seigneur a la première place, le Seigneur a la priorité, et Marie va s'asseoir pour écouter. Et c'est la même attitude également que vont avoir les premiers convertis. Toujours dans Acte 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc ici, on voit que ce n'est pas quelque chose de superficiel. Mais c'est un engagement qui veut que notre cœur tout entier soit pris, soit entamé. Oui, tu as reçu le Seigneur, mais est-ce que tu persévères? Comme cela nous est dit ici dans Acte 2, 42, ils persévéraient. Quand on parle de la persévérance, ça montre qu'il y a une résistance, ça montre qu'il y a une difficulté, ça montre qu'il y a une pression. Face à la pression, tu persévères. On ne persévère pas s'il n'y a pas de difficulté. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Il faut persévérer. Et pour persévérer, reconnaître la grandeur du Seigneur, la beauté du Seigneur, reconnaître sa parole. Et l'apôtre Paul va dire dans Thessaloniciens qu'il bénit le Seigneur de ce qu'ils ont reçu la parole des hommes, non pas comme étant celle des hommes, mais comme étant la parole du Seigneur. Donc on voit que même les Thessaloniciens, ils avaient reçu la parole venant de Paul comme la parole de Dieu. Et ils avaient persévéré. Et c'est ce qui manque à plusieurs. Oui, tu as reçu le Seigneur. Mais on voit qu'à Béthanie, ils n'ont pas seulement reçu le Seigneur, mais il fallait aller encore plus loin. Il fallait persévérer. Dans 1 Pierre, il nous a dit que le Seigneur est cette pierre précieuse. Alors si le Seigneur est précieux, ça veut dire que dans sa présence, on met de côté tout ce qui est futile. Dans sa présence, on met de côté tout ce qui ne glorifie pas son nom. Dans sa présence, on le priorise. Mais ici, quand on lit, on va se rendre compte que Marthe est occupée à divers soins domestiques. Alors que Marie a compris que Jésus est tellement précieux, donc il doit être la priorité, mais Marthe n'a pas saisi cela. Et en prenant encore exemple de Marie, on va se rendre compte que c'est ce que le Seigneur recherche pour ses enfants. Le recevoir, mais également persévérer. Persévérer face à l'adversité. Il n'a jamais dit que ce serait facile. Donc on ne peut pas prendre la difficulté comme une excuse de ne pas persévérer dans le Seigneur. On ne peut pas prendre le fait que le pays va mal, le monde va mal, avec tous ces travers pour dire que voilà, comme ça va mal, je préfère ne plus persévérer. Non. La souffrance n'est pas une excuse. Et on va voir que Marie a reconnu cette valeur, a reconnu que le Seigneur mérite cela. On va encore prendre un autre épisode, toujours à Béthanie. Nous sommes dans Marc 14. Où on nous parle de cette femme qui va remplir le vase d'albâtre. C'est pas Matthieu 26, c'est Marc 14 également nous parle de ça. Marc 14, le verset 3 au verset 9. Marc 14, le verset 3 au verset 9, nous sommes toujours à Béthanie. Quand Jésus était à Béthanie,
Dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation à quoi bon perdre ce parfum. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient. contre cette femme. Et Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien comme vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a l'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Là, on lit encore à Béthanie, une femme qui va reconnaître la valeur du Seigneur. Et dans Jean, on va nous dire qu'il s'agissait de Marie. Et on va lire ici que cette femme tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum pur de grand prix et ayant rempli le vase. C'était quelque chose de précieux. Et lorsque cette femme va rompre le vase, plusieurs vont s'indigner pour dire, mais comment on est là, bébé, c'est bon milieu, il y a que cher. À façon, il y a bébé, c'est un peu rompre, il y a que tout lié à Jésus. Donc, autrement dit, ces personnes vont se dire à cette femme que Jésus ne mérite pas cela. Jésus ne mérite pas ce gaspillage. Jésus ne mérite pas que tu puisses dépenser autant. Mais Jésus va défendre cette femme. Jésus va dire non, laissez-la. Pourquoi? Parce que cette femme a reconnu véritablement la valeur du Seigneur. Donc Béthanie, c'est reconnaître également qui est véritablement Jésus et se dépenser pour lui. Si tu reconnais que Jésus est précieux, alors il n'y a pas de sacrifice aussi grand que tu puisses faire. Qui est celui de donner ta vie, qui est celui de donner tout ce que tu as, qui est celui de donner ta richesse. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à ce point où on se donne totalement au Seigneur, où on donne au Seigneur ce qu'on a de précieux, c'est qu'on a du mal à reconnaître véritablement la valeur du Seigneur. Et ici à Béthanie, on va se rendre compte que cette femme va reconnaître que Jésus est tellement précieux. Comme cela nous est dit dans Psaume 45, j'ai bien à cœur qu'on le lise également, Psaume 45. Psaume 45, le verset 2 au verset 3. Des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur, je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, tu es le plus beau des fils de l'homme. Quel est le langage d'une personne qui reconnaît la valeur du Seigneur? Tu es le plus beau. Et quand on lit cela, on se rend compte que c'est une personne qui est amoureuse du roi. C'est une personne qui aime tellement le roi. Donc ça veut dire qu'à cause de cet amour, la personne se donne totalement au Seigneur. Et pourquoi on ne se donne pas autant au Seigneur? C'est parce que tout simplement, on n'a pas encore reconnu la valeur du Seigneur. Alors que la parole de Dieu nous dit de mettre premièrement le royaume au devant et le reste nous sera donné. Combien de fois nous portons les choses du Seigneur à cœur? Combien de fois nous portons l'église du Seigneur à cœur? Combien de fois nous portons nos frères, nos soeurs dans la foi à cœur? Combien de fois nous nous dépensons pour eux? Parce que le Seigneur va dire que celui qui le fait pour le plus petit d'entre vous le fait aussi pour moi. Donc aider ton frère, aider ta soeur, c'est le faire pour le Seigneur. Mais de fois on a des situations dans l'église en général, mais on se rend compte qu'il y a un manque d'engagement. On se rend compte qu'il y a un manque d'amour, littéralement. Pourquoi? Parce qu'on raisonne comme ces personnes qui vont dire à quoi bon perdre ce parfum. On va écouter un peu leur langage. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation, à quoi bon perdre ce parfum? Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Tu prends tout ton salaire, tu le dédies pour le bien des frères et sœurs. Il y a d'autres qui vont te dire, ah, est-ce que tu as bien réfléchi? À quoi bon perdre tout cet argent? Mais ici le Seigneur dit, il a fait une bonne action à mon égard.
Donc c'est une bonne action lorsque nous nous dépensons pour le Seigneur. C'est une bonne action lorsque nous œuvrons pour le Seigneur. C'est une bonne action lorsque nous nous livrons entièrement pour le Seigneur. Et c'est ce que nous parle Béthanie. De recevoir, persévérer, mais reconnaître également sa valeur. Au verset 3, on va lire, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rempli le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Et ce passage nous parle également du fait que pour répandre le parfum, et la parole de Dieu va nous dire quoi dans 1 Corinthiens? Que nous sommes le parfum de Dieu et que nous répandons l'odeur du Christ. Donc ce passage nous parle également du fait de répandre l'odeur du Christ. Mais pour répandre l'odeur du Christ, il a fallu rompre le vase. Il a fallu briser le vase pour que le parfum qui était à l'intérieur puisse se répandre et que l'odeur également puisse se répandre. Ça montre tout simplement également qu'à Béthanie, c'est l'endroit où nous reconnaissons la nécessité du brisement. Tu ne peux pas répandre la bonne odeur du Christ si tu n'es pas brisé. Pourquoi? Parce que nous portons Jésus. Nous portons ce parfum. Mais pour que le parfum qui est Jésus puisse se répandre au monde, pourquoi tu refuses le brisement? Pourquoi tu refuses le renoncement? Pourquoi tu refuses ces choses? Sans cela, il n'y aura pas de bonne odeur. Sans cela, il n'y aura pas le parfum de Christ qui va embaumer, qui va tout simplement faire du bien aux autres. Et ici, on va se rendre compte que cette femme avait compris cela. Jésus est tellement précieux. Étant donné qu'il est précieux, ce que j'ai de plus précieux, je le brise. Et nous, ce que nous avons de plus précieux, c'est notre vie. Étant donné que c'est ma vie qui m'est précieux, ben devant le Seigneur, je brise également ma vie. Devant le Seigneur, je me soumets. Devant le Seigneur, je m'abandonne. Devant le Seigneur, je renonce à mes droits. Devant le Seigneur, je le mets au premier plan. Donc, Béthanie nous parle également du fait d'être brisé pour répandre l'odeur de Christ. Pourquoi l'Église, il n'y a pas une expansion en tant que telle? On se rend compte que plusieurs n'ont pas rempli le vase de leur chair. Plusieurs n'ont pas rempli le vase de leur corps, le vase de leur volonté. Ils n'ont pas rempli cela, ils n'ont pas brisé cela. Voilà pourquoi il y a un manque de puissance de l'Esprit. Pourquoi? Pour que l'Esprit de Dieu puisse répandre l'odeur du Christ, il faudrait que nous, enfants de Dieu, que nous soyons brisés. Nous, enfants de Dieu, que nous soyons humiliés devant le Seigneur. Mais on voit qu'il n'y a pas cette odeur de foi qui nous caractérise. De foi dans notre lieu de travail, il n'y a pas cette bonne odeur. Pourquoi? Parce qu'on se comporte mal. De fois, on se pose même des questions par nos propres collègues. Est-ce qu'il y a un des Samuel là même? Ah, ton comportement y est. Mais alors que si tu es brisé, alors que si le Christ se répand au travers de toi, mais tu vas les toucher. Tu n'auras même pas besoin de citer les versets bibliques. Rien que par leur vie, ça va susciter des interrogations. Ils vont se poser des questions. Et c'est là que le Christ sera répandu en eux. Frères et sœurs, l'Église actuelle a besoin du brisement. L'Église actuelle a besoin du renoncement. On est devenu trop attaché aux choses de la terre. On est devenu trop attaché aux choses de ce monde. Voilà pourquoi on ne voit pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu nécessite un sacrifice. Si tu ne te sacrifies pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu peux beau chanter, tu peux beau parler, tout ce que tu veux dire. Mais tant qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas la gloire. Pour que le Seigneur puisse nous sauver, il a fallu qu'il se sacrifie. Pour que le Seigneur puisse envoyer son esprit qui nous fait tellement du bien même en ce soir. Mais il est passé par la croix. Il est passé par le renoncement. Il est passé par le brisement. Il est passé par toutes ces choses. Et c'est ainsi que nous voyons l'Esprit de Dieu au milieu de nous agir. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a eu à payer le prix. Et nous également, si nous voulons voir une plus grande action de l'Esprit dans nos vies, dans nos familles, dans cette nation, il nous faut être brisés. Donc Béthanie nous parle du brisement. Béthanie nous parle de l'endroit où le Seigneur voudrait que nous puissions renoncer à nos droits. Alors je nous pose encore une question en ce soir. Es-tu une Béthanie pour le Seigneur? Église, es-tu une Béthanie?
Église, as-tu rompu ta volonté? As-tu brisé ta volonté pour te soumettre à la volonté du Christ? Et ici, on va se rendre compte que le Seigneur va louanger cette action. On va se rendre compte que le Seigneur va défendre cette femme. Et on voit la pensée du Seigneur, c'est qu'il défend tous ceux, toutes celles qui se sacrifient pour eux. Cette femme n'a même pas eu à se défendre. Et c'est le Seigneur qui intervient. Et le Seigneur va même dire que partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette femme s'est sacrifiée. Pourquoi? Parce que cette femme a reconnu Jésus tellement grand, tellement beau, tellement précieux. Comme on a lu dans Psaume 45, je nous encourage à lire cela à la maison. Un psaume d'amour entre une bien-aimée et son bien-aimé qui représente Jésus. Qu'il est beau, le plus beau des fils de l'homme. Alors si tu reconnais véritablement la beauté du Seigneur, donne-toi totalement à lui. On va continuer. Béthanie nous parle également d'un endroit où la puissance de la résurrection du Seigneur se manifeste. Nous sommes dans Jean 11. On connaît tous le passage. On ne pourra pas peut-être tout lire, on va juste lire quelques versets. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. On va sauter, on passe au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs venaient vers Marie et Marthe pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et quand même il serait mort, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. On passe au verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, et il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés le ventre, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ici, on voit un autre chapitre dans Béthanie. On va voir que ici, le Seigneur va manifester la puissance de résurrection. Donc, Béthanie nous parle non seulement du fait de recevoir le Seigneur, de croire en son nom, de persévérer à écouter sa parole, mais Béthanie nous parle également du fait d'être brisé. Béthanie nous parle également, comme dans ce passage, du fait de la manifestation de la puissance de résurrection du Seigneur. Et ici, nous voyons que le Seigneur va dire au verset 4, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Soit glorifié par elle, quoi? Par la maladie de Lazare, par la mort qui allait s'en suivre. Et on va se rendre compte que le Seigneur va attendre que cela puisse arriver à un point de non-retour.
à un point d'impossibilité pour les hommes. Pourquoi? Parce que Marthe et Marie vont se dire que comme Lazare est encore malade, qu'on puisse envoyer les gens vers Jésus afin qu'il sauve Jésus de la mort. Mais Jésus va vouloir que non seulement la maladie, mais le point qui vainc, le point qui gagne toujours les hommes, la mort, puisse atteindre Lazare. Et Marie et Marthe se disaient que pour eux, la maladie, c'était le dernier niveau. Pour eux, ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que la mort puisse arriver à Lazare et que Lazare soit ressuscité. Pourtant, ils avaient reçu l'enseignement du Seigneur sur la résurrection, mais ils n'avaient pas assez de foi pour croire que cette résurrection pouvait se produire aussi à l'instant. Et ici, on va lire que le Seigneur va patienter. Il va encore rester 2 jours à l'endroit où il était, avant de partir à Béthanie. Pourquoi? Comme on l'a lu, il voulait que cela puisse glorifier Dieu. Donc Béthanie nous parle également des situations dans nos vies où le Seigneur lui-même intervient pour bloquer, où le Seigneur lui-même intervient pour ne pas agir. Il veut que cette situation puisse atteindre un point de non-retour. Il veut que cette situation puisse atteindre un point où les hommes vont dire « Ah, il y a une impossibilité. Il y a vraiment, il y a quelqu'un qui avait ressort avec. » Que la médecine puisse dire qu'on a tout essayé là, on n'arrive plus. Que les hommes puissent dire on a tout fait, on a essayé, on a fait ceci, on a fait cela, mais là, c'est impossible. Dieu aime l'impossibilité. Pourquoi? Pour que son nom soit glorifié. Donc à Béthanie, nous comprenons également la pensée de Dieu sur son Église. Et quand on lit même l'histoire de l'Église, on va se rendre compte que le Seigneur attendait que l'Église soit vraiment plongée en tant que telle dans la détresse, dans des situations chaotiques où on les tuait, on les massacrait, avant qu'il puisse susciter un réveil, avant qu'il puisse susciter un vent pour faire du bien à son peuple. Donc on se rend compte que notre Seigneur est un Dieu qui ne raisonne pas comme nous. Moi, à ma place, comme Lazare est malade, on va vite auprès de Lazare. Seigneur guérit Lazare et que Lazare puisse être guéri. Pourquoi attendre que Lazare puisse mourir? Et là, on se rend compte que le Seigneur, c'est ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il veut très souvent dans la vie de ses enfants. Il permet des situations, il permet des épreuves, il permet des difficultés, il permet que la mort puisse s'installer afin que la puissance de résurrection puisse se manifester. On dit souvent que pour contempler la beauté du ciel, il faudrait que ça soit dans la nuit. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est là que tu vas bien voir les étoiles briller dans toute leur splendeur. Donc de la même manière, Dieu également pour manifester sa puissance, il permet que les ténèbres, que le diable, l'enfer puissent manifester toute leur puissance. Quand ils ont manifesté toute leur puissance, là ils se disent, bien, là maintenant je vais agir. Là maintenant je vais intervenir. Les hommes ont dit que voilà, cette situation c'est impossible. Il y a des gens qui savent, moi j'interviens. Les hommes ont dit que toi, tu ne peux jamais mettre au monde, moi j'interviens. Les hommes ont dit que cette église est vouée à l'échec, moi j'interviens. Les hommes ont dit que voilà, cette assemblée, ils sont tellement pauvres, ils ne peuvent pas évoluer. Mais le Seigneur attend ce point-là pour intervenir. Amen. Donc on se rend compte. Le Seigneur attend au point de non. Alors j'aimerais t'encourager, peu importe ce que tu es en train de traverser, fais confiance au Seigneur. Amen. Peu importe ce que tu es en train de vivre, ne te dis pas que c'est fini. Même ceux de ce monde disent que tant qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Et c'est aussi le cas avec le Seigneur. Le Seigneur veut tout simplement nous communiquer la force de persévérer en nous, même dans la difficulté. Et ici, on va se rendre compte que cette puissance de résurrection va étonner le monde. Cette puissance de résurrection va apporter la joie. Cette puissance de résurrection va apporter la consolation à ces personnes qui étaient déprimées, à ces personnes qui étaient dans les pleurs. Mais à cause de la puissance de résurrection, ces pleurs vont s'arrêter et la joie va être au milieu d'eux. À Béthanie également, c'est ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Et nous arrivons à ce point-là où
la détresse est là, où la difficulté est là. Et lorsque le Seigneur va arriver, on ne va même plus se souvenir de cette difficulté. Comme une femme qui est enceinte, quand elle met au monde, elle ne se souvient même plus des douleurs de l'enfant. Donc, à Béthanie, cela nous parle également de la puissance de résurrection. Et nous devons rechercher la puissance de la résurrection. Nous devons rechercher la puissance du Saint-Esprit. L'Église doit être une Église forte. L'Église n'a pas été appelée à être dans la compromission avec le monde. L'Église est suscitée pour résister au monde. L'Église est suscitée pour faire face aux vices du monde, pour faire face aux péchés du monde. Une Église qui est dans la compromission, c'est une Église qui ne marche plus dans la puissance de résurrection. La puissance de résurrection nous poussera comme Pierre à prêcher la parole de Dieu, peu importe les répercussions, à dire que mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On voit dans les actes des apôtres ce qui a fait cette puissance de résurrection. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils sont passés par ces étapes. Ils sont passés par le brisement. Ils ont été brisés par le Seigneur. On voit Pierre a été brisé. On voit Étienne, un homme brisé. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? La puissance du Saint-Esprit les accompagnait. Et l'Église était en train de se répandre, de s'étendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agissait avec efficacité. Une église où il n'y a pas une expansion, une croissance spirituelle d'abord, c'est une église qui a perdu de vue la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il produit en nous. Ils ont les appels. On va se rendre compte combien c'est une église brisée. On va se rendre compte combien c'est une église qui s'attendait au Seigneur, qui était dans la prière, qui persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Et ils avaient compris tous ces ingrédients-là, et c'est ce qui a fait leur force. Mais nous, est-ce que nous persévérons dans l'enseignement? Est-ce que nous persévérons dans la communion fraternelle? Est-ce que nous persévérons dans les prières? Est-ce que nous persévérons dans la recherche de Dieu pour que nous puissions voir cette puissance de Dieu agir en nous? Donc ce soir, je voudrais tout simplement nous dire que Dieu veut véritablement agir avec ses enfants. Pourvu qu'on le laisse faire, pourvu qu'on comprenne qu'il n'est pas seulement venu pour nous garantir l'éternité, mais dès à présent, il veut manifester sa puissance. On va prendre Luc 24. Toujours à Béthanie, Luc 24, le verset 50 au verset 52. Luc 24, le verset 50 au verset 52. Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. On peut prendre le verset 53. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. On se rend compte que ici, dans ce passage, c'est l'ascension du Seigneur. Et ici, il nous est dit qu'il est conduit jusque vers Béthanie. Donc, Béthanie nous parle également de la conduite du Seigneur. Ces hommes se sont laissés conduire. Ces hommes n'ont pas résisté. Mais ils ont laissé que le Seigneur puisse les conduire. Et nous, très souvent, nous résistons. Nous résistons à la voix de Dieu. Nous résistons à l'appel du Seigneur. Nous résistons à la volonté de Dieu. Alors ici, avant que la bénédiction puisse être prononcée sur les disciples, il a fallu qu'ils soient d'abord conduits. Mais toi, tu veux la bénédiction du Seigneur, mais tu ne veux pas que le Seigneur puisse te conduire. Tu veux la bénédiction du Seigneur, mais tu ne veux pas que le Seigneur puisse être au contrôle de ta vie, puisse diriger la barque de ta vie. Tu n'auras pas cette bénédiction. Et ici, nous lisons, vers Béthanie ayant levé les mains, il les bénit. Pour être béni, sois conduit. Pour être béni, sois dirigé. Pour être béni, laissons le Saint-Esprit tout simplement nous contrôler. Et c'est là que nous verrons la manifestation de la bénédiction de Dieu. Et au verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, fut enlevé au ciel, pour eux, après l'avoir adoré. Là, c'est la conclusion. On voit tout simplement, ils ont été conduits, ils ont reçu la bénédiction du Seigneur et ils ont adoré le Seigneur.
Béthanie nous parle également de l'endroit où on adore le Seigneur. Le culte véritable, comme cela nous est dit dans Romains 12, c'est celui d'offrir notre corps. C'est ça la véritable adoration. Donc ici, les disciples ont adoré le Seigneur. Ici, les disciples ont reconnu la nécessité de se tenir dans la présence du Seigneur. Oui, ils sont conduits, oui, ils sont bénis, mais ils adorent. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que le Seigneur est digne d'adoration, est digne de louange. Et au verset 53, on va dire il louait et bénissait continuellement Dieu dans le temple. Béthanie. Est-ce que tu adores ton Seigneur? Et comme nous le savons, adorer, ce n'est pas simplement les mots, mais adorer, c'est l'engagement de toute une vie. L'adoration, c'est une consécration entière. L'adoration, c'est une sanctification entière. En tout et pour tout, on se donne au Seigneur. En tout et pour tout, on met le Seigneur au devant. Alors, ce soir, c'était la pensée que j'avais. Celui de nous dire que nous sommes une église Béthanie. Et que nous devons être cette Béthanie qui reçoit le Seigneur. Nous devons être cette Béthanie qui croit au Seigneur. Nous devons être cette Béthanie qui accepte la parole du Seigneur. Nous devons être cette Béthanie qui persévère à écouter la parole du Seigneur. Nous devons être cette Béthanie qui est assise au pied du Seigneur. On voit la soumission, on voit l'adoration, on voit des personnes qui respectent le Seigneur, des personnes qui reconnaissent que le Seigneur est précieux. Vu qu'il est précieux, je m'assois à ses pieds, je l'écoute. J'écoute le Seigneur. Comme pouvait le dire Samuel, ton serviteur écoute. Nous également devons avoir la même attitude. Béthanie nous parle du fait de répandre la bonne odeur du Christ. Et pour que cette bonne odeur du Christ soit répandue, il nous faut être brisé. Il faut que le vase de notre chair soit rompu. Il faut le renoncement pour que l'odeur du Christ soit répandue. Pour que là où tu te trouves, qu'on reconnaisse que cet homme véritablement craint Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme fidèle. C'est un homme qui est juste. Et Béthanie nous parle également de cet endroit où nous mettons notre confiance au Seigneur lorsque la situation est désespérée. Pourquoi? Parce que le Seigneur agit encore. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut encore faire du bien à son peuple et qu'il permet les difficultés. Il permet qu'on arrive dans des situations où il y a le désespoir, où il n'y a plus de recours aux hommes, où il n'y a que le ciel qui peut intervenir. Dans Chronique, il nous a dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, je l'exaucerai. Il faut invoquer le Seigneur, il faut s'humilier, il faut chercher la face de Dieu afin que le Seigneur puisse nous exaucer et que les écluses des cieux puissent s'ouvrir, que les cieux puissent descendre comme dans les actes des apôtres, on a vu la descente de l'Esprit. Mais la nécessité, c'était que ces hommes-là puissent advenir à ce point de brisement, puissent advenir à ce point de réception de la parole de Dieu, puissent advenir à ce point de soumission. On a vu des hommes qui étaient tellement agités, des pierres, quand ils ont rencontré le Seigneur. Mais après avoir rencontré le Seigneur, ils sont devenus stables, fermes dans le Seigneur. Ils n'étaient plus là chancelants, ils n'étaient plus là branchant, emportés à tout vent de doctrine. Mais ces hommes-là se sont assis au pied du Seigneur et on a vu ce que le Seigneur a fait avec eux. Nous également, nous voulons voir la main de Dieu en nous, dans cette assemblée, dans le corps de Christ. Et pour ce, il faut s'asseoir au pied du Seigneur. Pour ce, il faut s'humilier. Pour ce, il faut mettre le Seigneur au devant. Et nous allons voir la puissance de Dieu. J'ai hâte de voir la puissance de Dieu dans la vie de mon frère, de ma soeur, selon ce que le Seigneur a prévu en tout un chacun. Parce qu'on a un ministère à accomplir ici-bas sur terre. Tu as un service à accomplir. Mais pour accomplir ce service, il faut l'aide du Saint-Esprit. Il faut la puissance de Dieu. Et quand je parle de la puissance de Dieu, je ne parle pas d'abord des miracles, des guérisons, mais je parle d'abord de faire connaître le Seigneur. Je parle d'abord de l'aspect de faire connaître sa parole. Je parle d'abord de l'aspect de propager l'évangile. Je parle d'abord de l'aspect de faire du bien aux autres, la générosité. Je parle d'abord de ces ministères de base. Et nous croyons aussi que les miracles sont toujours d'actualité. Et nous voulons aussi cela. Mais pour faire ce à quoi le Seigneur t'a appelé, peut-être pour aider les orphelins,
peut-être pour aller prier pour les malades, soutenir les malades, les faire du bien. Peu importe, pour ça, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance de résurrection. Parce que par ta force, tu ne peux pas. Grande montagne qui es-tu devant Zorobabel? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Tu as besoin de l'esprit pour que les montagnes soient déracinées dans nos vies, dans l'Église. Et Béthanie nous parle également le fait d'être conduit par le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Béthanie nous parle également le fait d'être béni par le Seigneur et reconnaître que le Seigneur t'a béni. Déjà de ce que nous sommes vivants, c'est une bénédiction et pour cela nous devons l'adorer. On ne va pas attendre quelque chose de particulier. Et ces gens ayant été bénis par le Seigneur, ils ont adoré le Seigneur. Dans Éphésiens, il nous a dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu es béni mon frère, tu es béni ma soeur, alors adore le Seigneur. Amen. Amen. On va passer un moment de prière et d'adoration.